Et donc, j'ai le plaisir, en tant que doyen de la faculté de théologie protestante, d'ouvrir ce cycle de conférences « Les religions en débat » autour du thème « Le début de la vie humaine, vu par les grandes religions ». L'an dernier, ce cycle avait porté sur la notion de croyance. Qu'est-ce que ça signifie croire en quelque chose? Et comment cela se traduit concrètement en termes de croyance, bien entendu, mais surtout aussi de pratiques, de rites, etc. Cette année, le groupe de préparation, donc, qui est composé de représentants de la faculté de théologie protestante, mais aussi de la faculté de théologie catholique et de la faculté des langues et cultures étrangères, puisque c'est un cycle qui est co-organisé par ces trois facultés, a choisi un thème beaucoup plus restreint, le début de la vie humaine. Alors c'est un thème dont on va voir qu'il est restreint en apparence, mais qu'il est d'une redoutable complexité. Il va nous amener à interroger à la fois le début de la vie. Quand est-ce que commence l'existence d'un être humain? Est-ce que c'est à la naissance biologique ou avant? Bien entendu aussi des questions de bioéthique, d'avortement, de filiation, de relations entre parents et enfants, etc. Ce cycle a reçu un soutien de l'Université de Strasbourg et je tiens à remercier l'université pour ce soutien financier, grâce auquel toutes les conférences sont diffusées en direct sur Internet et seront visibles après coup, en streaming, sur au moins le site de la faculté de théologie protestante, mais je présume aussi sur le site des autres facultés, sur YouTube, sur iTunes U, etc. Donc vous le trouverez normalement assez facilement après coup sur Internet si vous avez envie de réécouter les interventions ou de les communiquer peut-être à des amis s'ils peuvent être intéressés. Alors ce soir, nous allons discuter plus précisément de la filiation avec trois points de vue différents représentés par les trois personnes qui sont à mes côtés. D'une part, M. Aharon Eliashev, rabbin à Strasbourg, où il enseigne le Talmud. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je pense que vous nous direz en quelques mots, rappellerez peut-être en quelques mots ce que c'est. René Heyer, ancien doyen et enseignant de la faculté de théologie catholique, qui a notamment publié à Paris en 2006 un livre intitulé « La condition sexuée ». Et puis M. Jamed El Amri, doctorant en islam contemporain à Strasbourg, à la faculté des langues et cultures étrangères, et président de l'Académie française de la pensée islamique. Donc, nous avons la chance ce soir d'avoir un représentant du judaïsme, un représentant du christianisme, un représentant de l'islam. Bien entendu, vous connaissez tous, au moins de nom, la diversité du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Je dirais que ces personnes-là sont là pour aussi refléter leur opinion propre, fondée sur leur tradition religieuse. Aucun d'entre eux n'est bien entendu le porte-parole de sa religion et n'est là pour réduire entièrement la diversité de chacune des religions à une unité factice. Donc, ça va être des points de vue informés, autorisés, qui vont vous être présentés, mais en aucun cas l'unique point de vue juif, l'unique point de vue chrétien ou l'unique point de vue musulman. Je crois que c'est important de le préciser. Vous pourrez, le cas échéant, poser des questions, approfondir, ouvrir, lors de la discussion qui suivra les trois présentations qui vont avoir lieu maintenant. Je me permets d'inviter d'ores et déjà les trois intervenants à se limiter au timing prévu, un quart d'heure, 20 minutes, chacun. Pas plus, je me permettrai d'être un peu vigilant sur le temps, et ce d'autant plus qu'on a malheureusement commencé en retard pour des raisons indépendantes de nos volontés, notamment dues au fait que cette salle n'est pas forcément facilement trouvable pour ceux qui ne connaissent pas ces locaux. Un dernier petit mot pour ceux d'entre vous qui ont eu du mal à gravir ce somptueux édifice. Il y aura une sortie plus facile par ascenseur qui vous permettra peut-être de vous détendre de la fatigue que va peut-être causer cette conférence de ce soir. Alors, bonne soirée à vous, bonne soirée à nous. Et nous avons un peu arbitrairement, je crois, décidé de commencer par le point de vue juif. Et donc, j'ai le plaisir de donner la parole en premier au rabbin Eliashev. Bonsoir.
C'est mieux avec ça, parce que là, je vais avoir du mal à me... Ou même sans. Même sans. Est-ce qu'on entend là-haut? Vas-y. On entend? Oui. Il va régler en fonction de ce que vous dites. D'accord. Donc, bonsoir. Juste peut-être effectivement 30 secondes pour expliquer ce qu'est le Talmud. Le Talmud, ce sont des textes qui permettent d'analyser un problème. Et je vais essayer de le montrer ce soir, de faire qu'à la fin, on ait bien compris ce qu'on n'a pas compris. Dire que c'est une manière de rendre les choses, de rendre la complexité des choses comme elles sont dans la vie. Et donc, si après une étude talmudique on a vraiment bien compris, c'est que on n'a pas encore étudié vraiment le Talmud. On a fait des conférences. Donc pour ce soir, effectivement, je vais essayer de nous proposer une vision, pour le coup, on peut le dire, issue du Talmud Bavli dans Kiddushin, qui parle d'un problème assez complexe, connu, qui est la question de savoir qui est juif. Qui est juif? Pourquoi? Pourquoi c'est important et pourquoi c'est intéressant? Parce que la grande problématique du judaïsme, c'est que si ce n'était qu'une religion, c'est-à-dire si ce n'était qu'une science de la connaissance ou des articulations, des développements sur les rapports de l'homme à Dieu, de Dieu à l'homme, alors la question, si vous voulez, de la filiation ne se poserait pas d'une manière si importante, si fondamentale. Quand on prend par exemple la question de la filiation, disons peut-être en dehors de la psychanalyse, on voit que la question est plutôt un problème d'argent, c'est-à-dire qui va hériter, par exemple. Dans le judaïsme, qui n'est pas qu'une religion, mais qui est aussi une sorte, on pourrait dire, d'entreprise familiale, alors la question de qui fait partie de la famille, donc qui est juif, est absolument fondamentale. C'est-à-dire que la question n'est pas qui est croyant, ou la question n'est pas qui pense que Dieu existe, ou la question n'est pas mon rapport au spirituel. Ma question est avant tout, est-ce que tu es juif? C'est-à-dire, est-ce que le programme proposé par le judaïsme, est-ce que tu en fais partie? Est-ce que tu es dans ce programme-là ou tu es en dehors de ce programme-là? Et donc, d'ailleurs, on voit que même la notion d'Israël, être Israël, c'est plutôt un nom propre. Ça veut dire disons, il y avait une marque déposée de l'entreprise Israël, et donc les gens sont de l'entreprise Israël. Ce sont des fils d'un monsieur qui s'appelait Israël. On les appelle
les Bnei Israël. Comme le pays c'est le nom, c'est un nom propre. Israël, c'est un nom propre. C'est pas la France d'un monsieur qui s'appelait France, c'est pas l'Angleterre d'un monsieur qui s'appelait Angleterre. C'est Israël d'un monsieur qui s'appelait Israël. Donc la question est, qui est juif ? On croit, à tort, et ce que je voudrais essayer d'expliquer ce soir d'une manière pas trop complexe, mais avec quand même un peu d'éléments de l'étude du Talmud, c'est que la réponse, on pense que est juif celui qui est né d'une mère juive, et donc le judaïsme passe par la femme. A priori, c'est vraiment trop bizarre, quoi. Ça veut dire, on dit que on est tellement dans des sociétés d'hommes, et tout à coup, les juifs, ils nous font un sale coup, là, ils disent que être juif, ça passe par la femme. Je vais essayer de vous montrer ce soir que pas du tout. C'est absolument faux. Et les conséquences de ce absolument faux seront valables, bien sûr, pour tout ce qui est GPA, insémination artificielle, procréation médicalement assistée. Toutes ces choses-là, en fait, sont dépendantes de ce sujet de est-ce que c'est vrai que le judaïsme passe par la mère ? Donc dans le Talmud, voilà comment les choses sont présentées. Alors là, je vous dis, effectivement, vous allez peut-être un peu moins bien comprendre. On dit la chose suivante. Quand il y a un mariage, ou pour être plus précis, quand il y a, c'est un peu l'axiome si vous voulez, quand il y a une possibilité de mariage entre deux personnes, l'enfant prend toujours le statut du père. Je répète, quand il y a, on appelle ça quand il y a des kiddushin, quand il y a possibilité de mariage, ça veut dire quand A et B, juridiquement, ont l'autorisation de se marier ensemble. Alors, l'enfant prend toujours, le toujours talmudique, c'est qu'il y a plein de nuances, l'enfant prend toujours le statut du père. Ça, c'est règle numéro 1. Règle numéro 2, quand il y a un enfant qui vient d'un couple qui, même s'ils vivent ensemble, n'ont jamais la possibilité de se marier, ou plutôt pour être plus précis, quand un des deux n'est jamais concerné par le mariage juif, alors l'enfant prend toujours le statut de la mère. Prenons deux exemples connus et concrets. Un monsieur juif épouse une femme non juive. Question. Peuvent-ils se marier ? Les deux sont-ils considérés, ont-ils accès au mariage juif ? Réponse, non. D'accord ? Le monsieur juif avec une femme non juive, la femme non juive n'a jamais accès, elle n'est pas concernée par le mariage juif. L'enfant prendra le statut de la mère. Ça veut dire que le statut de l'enfant vient du manque de possibilités
qu'il y ait couple, donc que les choses passent par le père. C'est comme si, d'une certaine manière, il n'y avait pas véritablement de couple. Et s'il n'y a pas véritablement de couple, alors, et c'est ça le chidouche, c'est ça le point de l'affaire, quand il n'y a pas véritablement de couple, alors il n'y a pas de paternité. Je répète, quand il n'y a pas véritablement de couple, il n'y a pas de paternité. Donc un monsieur juif avec une femme non juive, l'enfant aura le statut de la mère. Et vice-versa. Et vice-versa. Un homme non juif avec une femme juive, ça n'est surtout pas que le judaïsme passe par la mère, c'est que l'enfant prend, quel que soit le cas, quand il n'y a pas couple, le statut de la femme. Et donc, ce qu'il faut expliquer, et ce qui est assez intéressant, c'est pourquoi, quand il y a une absence de couple, ce qu'on appelle le kiddushin, c'est-à-dire que le mariage est impossible, le mariage juridiquement est impossible. Quand le mariage est juridiquement impossible, l'enfant prend le statut toujours de la mère. C'est comme s'il y avait l'absence de paternité fait qu'on en revient à la mère. L'absence de paternité. Mais quand il y a effectivement possibilité de couple, donc possibilité, dans ce raisonnement-là, de paternité, et donc plutôt possibilité de paternité, l'enfant prend systématiquement le statut du père. Donc c'est comme si on disait, l'enfant prend systématiquement le statut du père quand il y a un père, et quand il n'y a pas de père, il prend toujours, bien évidemment, le statut de la mère, que ça soit juif ou pas juif, peu importe. Donc, d'où la phrase, le judaïsme ne passe pas par la mère, tout passe par la mère quand il y a absence de paternité. Pourquoi le mariage lui-même, le mariage mixte, est interdit? C'est juste une petite parenthèse parce que c'est plutôt technique ce dont je veux parler maintenant, mais c'est pour prévenir quelques questions. Si vous voulez, on estime que l'aventure juive, donc cette aventure familiale qui se transforme en peuple, mais qui garde le nom, qui garde un nom propre, c'est-à-dire qui est l'aventure d'un nom propre, qui n'est pas l'aventure d'un concept, mais plutôt d'un nom propre, on estime que c'est une aventure, donc l'aventure juive, l'histoire juive, c'est tellement affreux, c'est tellement dur, c'est tellement complexe, c'est tellement ce qu'on ne souhaiterait pas aux autres, qu'on préfère éviter que des gens qui ne sont pas avertis rentrent dans cette histoire-là. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameux malentendu, on dit les Juifs, ils ne sont pas... ils ne veulent pas convertir les gens, etc. Pas du tout. C'est que les Juifs ont beaucoup de gentillesse pour les gens et leur disent « on ne va pas te mettre dans une histoire qui est une vraie catastrophe. Tu es d'accord? Donc, je te conseille, pour ton bien, de rester à ta place gentiment. Et laisse-nous avoir notre histoire complexe, difficile, catastrophique, particulière, etc. » Donc, si vous voulez, c'est par un peu, d'une certaine manière, égard pour l'autre, et parce que nous, on sait ce que c'est que cette histoire, quand on se la raconte vraiment, qu'il y a cet interdit de mariage mixte dans le sens où ce n'est pas quelque chose que l'autre pourra supporter, donc il ne peut pas y avoir de couple quand les deux ensemble ne peuvent pas supporter la même difficulté historique. Voilà, ça c'était pour ça. Maintenant, essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire du statut particulier de la mère. Et quand il n'y a pas de couple, c'est ça qui est assez complexe, et quand il n'y a pas de couple, ça veut dire quand il n'y a pas de possibilité de mariage, d'histoire commune, à ce moment-là, il n'y a pas de paternité. Donc la question de manière, par exemple, de manière plus moderne, est-ce que dans une insémination artificielle, il y a un père ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'on considère, par exemple, si
si j'ai une obligation d'avoir des enfants, est-ce que si j'ai des enfants dans ces conditions-là, je suis de manière juridique en dehors, je suis sorti, j'ai fait mon obligation d'avoir des enfants de cette manière-là, par exemple. Mais il y a plein de conséquences à ça. La Torah considère, a priori, de ce que j'ai compris, considère qu'on donne par exemple cette image-là, une image dans des problèmes d'argent. Il y a quelqu'un qui plante un arbre dans le champ de l'autre, et cette personne maintenant dit, plusieurs années après, cette personne dit, voilà, j'ai une photo, c'est moi qui ai planté cet arbre-là, je veux le récupérer. Est-ce qu'il peut ou pas? À qui appartient l'arbre? Concret, un problème d'argent. Ouais, tu dis, toi, c'est moi là, cet arbre, c'est moi. Tu veux la preuve? Voilà, regarde. J'ai fait le film, je l'ai planté, chaque année j'ai pris une photo, c'est mon arbre, c'est moi, j'ai des témoins, c'est mon arbre. C'est mon arbre, bien sûr, sur ta terre, je ne veux pas te prendre ta terre. J'enlève l'arbre avec ses racines et je récupère mon arbre. On considère dans la halakha qu'on lui donne son salaire d'avoir planté. Bravo, tu as planté, c'est bien, mais l'arbre ne t'appartient pas. Il en est un peu de même dans notre affaire là. On pense que si vous voulez, le père, le géniteur, est trop peu, disons, partie prenante de la formation, de la création, on peut dire, d'un enfant pour pouvoir revendiquer une quelconque paternité, si ce n'est une paternité juridique qu'on lui donnerait. C'est-à-dire que d'un point de vue, entre guillemets, strictement biologique, le père est trop peu partie prenante de ce qui vient de se faire, de ce qui a été fait, en l'occurrence un enfant, pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit de cet enfant-là. Et donc, la notion de paternité serait, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, la notion de paternité serait, et c'est d'après aussi une certaine opinion, la notion de paternité serait un statut juridique qu'on aurait octroyé à la personne, que la Torah aurait octroyé, mais d'un point de vue strictement biologique, le père n'a aucun droit, et le père est complètement, disons, on dit en hébreu, batel, le père est complètement absent, disons, de la conception, de la création, etc. Alors bien sûr, il n'est pas complètement, mais il ne l'est pas suffisamment pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit. Par contre, quand il y a mariage, quand il y a couple, alors, si vous voulez, la Torah a cette idée un peu particulière sur le couple. En vérité, la notion de couple, c'est, comme vous voyez dans la Bible, en vérité, ce qu'on appelle un homme, c'est quelqu'un qui est androgyne. D'accord ? Le premier homme, dans la Bible, tout le monde peut le voir, le premier homme était androgyne. Et donc, le couple est vu comme une espèce d'entité androgyne. Donc, à partir du moment où, juridiquement, le couple a le droit de se constituer comme couple, on ne considère pas qu'il y a un homme et une femme, mais une entité appelée homme et femme. Dans cette entité, quand cette entité appelée homme et femme est constituée, ça veut dire qu'elle n'est pas interdite, à ce moment-là, on suit le statut du père. À partir du moment où cette entité n'est pas constituée, alors on suit le propriétaire. Qui est le propriétaire? La mère. Propriétaire dans le sens qui a produit la chose, qui est partie prenante le plus dans cet état, etc. Et donc, je vais conclure avec ça.
Donc dans les problèmes d'insémination artificielle, on veut dire que même si le couple est constitué, il faut quand même un minimum. C'est vrai que le couple est constitué comme ça, ils sont mariés, etc. Mais le fait que l'enfant provient de la relation entre ce couple-là, autorisé par la loi, ça permet quand même au père, de bien qu'il soit rien, de ne pas être absolument rien. C'est-à-dire que la relation de couple permet qu'il y ait quand même le minimum qui puisse dire, tu sais, quand même, je suis un peu père de cette histoire-là, et comme c'est le couple, et comme c'est une entité, alors on puisse aller d'aller. Mais quand il n'y a même pas, disent-ils, ce minimum-là, donc insémination artificielle par exemple, alors à ce moment-là, même le statut juridique du père ne peut pas lui être appliqué. Et pour conclure, la même chose dans une GPA, quand par exemple, et ça c'est très important, une cellule qui serait prise d'une femme juive avec aussi, disons, de ce couple juif, mais qui serait mis dans une mère porteuse, est-ce que l'enfant est juif ou pas? Ou si même il n'est pas mis dans une mère porteuse, mais comme ça se fera un de ces jours, il est uniquement dans un espèce d'utérus artificiel, est-ce qu'il est juif ou pas? Ça, c'est des questions, il faudrait encore un petit peu de temps pour en discuter. Voilà, après ce point de vue juif, où je pense que vous aurez compris l'articulation en même temps entre des textes anciens et des thématiques extrêmement contemporaines, nous passons au point de vue chrétien, décliné plus précisément dans le catholicisme, avec René Heyer, qui, je présume, va nous amener dans un univers intellectuel, théologique, spirituel, peut-être un peu différent. Oui, mais je vais commencer avec un juif, Sigmund Freud, qui disait que le christianisme, c'est la religion du Fils. Quand j'ai fait mes études, j'avais un professeur de Nouveau Testament, d'exégèse du Nouveau Testament, qui cherchait les paroles qui seraient les plus proches du Jésus historique, les ipsissima verba. Et au milieu de ces ipsissima verba, il disait que ce qui avait probablement été le plus près du Christ historique, c'est le mot « oios », le Fils. Si notre sujet ce soir, c'est l'anthropologie de la filiation, je vais passer par la théologie pour en parler, puisque la filiation est un thème central dans le christianisme, la mention du Fils se trouvant en Dieu lui-même. Donc, en tant que théologien, je ne pars pas d'une anthropologie donnée pour la projeter sur l'image de Dieu, mais je fais l'inverse, c'est-à-dire que je pars des articles de foi dans l'hypothèse que le travail sur ces articles de foi va finir par éclairer quelque chose de l'anthropologie elle-même. Je vais mettre ce travail à l'épreuve sur deux questions. La première, la filiation est-elle seulement une relation d'engendrement? Et la deuxième, qu'est-ce qui fait l'humanité des fils et des filles que nous sommes? Première question, la filiation est-elle seulement une relation d'engendrement? Je passe pour poser cette question par un père de l'Église, saint Augustin, qui, dans son traité sur la Trinité, se pose à un moment donné la question, la Trinité est-elle une famille? Et il répond de manière tout à fait catégorique, non, c'est impie de dire une chose pareille, etc. Et puis ensuite, il réfléchit longuement en apportant toute une série d'éléments qui vont effectivement nous intéresser. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Effectivement, il est bien question d'un engendrement du Fils par le Père, mais
le troisième personnage, l'esprit, n'est pas la mère. Et Augustin s'élève contre les affirmations d'un théologien qui le précédait, qui s'appelle Victorinus Afer, pour qui l'esprit est la mère de Jésus. Donc, vous voyez, on est dans des questions qui sont internes là à la divinité. Deuxième question, est-ce que l'esprit, cette troisième personne, dont les formules de foi disent qu'il procède du Père et du Fils, est-ce que cet esprit est le Fils du Père et du Fils? Et Augustin de dire que c'est une affirmation absurde et scandaleuse, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il en vient à poser deux relations. Il y a deux relations de procession, procession étant le substantif du verbe procéder, ce qui vient d'eux. Il y a l'engendrement d'une part, qui est connaissance de l'identique, et puis une autre relation dont, dit Augustin, l'écriture porte témoignage, alors tenez-vous bien, c'est le passage biblique du début de la Genèse où il est dit que la femme procède de l'homme sans pour autant être sa fille. Et donc, il y a une autre façon de procéder que l'engendrement. 8 siècles plus tard, saint Thomas d'Aquin redira que cette deuxième procession, elle n'a pas de nom dans nos langues parce que nous n'arrivons pas à dire cette deuxième procession. Et du coup, on fait simplement, on répète le même mot, c'est-à-dire qu'on l'appelle spiration. L'esprit spire. Donc voilà. C'est une deuxième relation extrêmement importante, mais qui n'a pas de nom dans nos langues. Voilà, donc l'engendrement est intelligence et connaissance du même, tandis que l'esprit d'amour, procédant de l'engendrant et de l'engendré, je dirais, fait qu'il les maintient dans leur position, l'un d'engendrant, l'autre d'engendré, c'est-à-dire qu'il les maintient distincts. D'habitude, on présente l'esprit comme étant une sorte de fusion des deux, ce qui ne permet pas peut-être de tout comprendre, tandis que si on comprend que l'esprit est ce qui maintient le Père et le Fils dans leur distinction de Père et de Fils, eh bien, on comprend mieux la circulation qui se produit dans la Trinité. Je passe à ma deuxième question. Qu'est-ce qui fait l'humanité des fils et des filles que nous sommes? Repassons encore une fois par la théologie et encore une fois par la Trinité. Il y a eu des discussions extrêmement longues pendant des siècles sur le problème de la divinité des personnes et de savoir comment comprendre cette association des trois, qui n'est pas une pluralité au sens où il y aurait des dieux différents. C'est un seul Dieu, mais alors comment comprendre? Est-ce qu'il y aurait une substance divine de laquelle les trois sont tirés? Eh bien non, c'est une opinion qui est déclarée non conforme. Donc il y a bien un Dieu unique, mais qui n'existe que dans la pluralité des trois, et de plus, les trois sont égaux. Si l'on s'intéresse maintenant à l'anthropologie, on va appliquer ce raisonnement et comprendre qu'il y a quelque chose du même ordre qui se joue dans l'anthropologie.
L'humanité est une, mais il n'y a pas de substance de l'humanité indépendante des individus humains, indépendante des personnes. Il n'y a pas de substance de l'humanité en dehors de la pluralité des personnes. Et ces personnes sont toutes égales, qu'elles soient jeunes ou âgées, enfants, hommes ou femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la naissance d'un nouvel humain? Est-ce que l'humanité s'agrandit numériquement? Est-ce qu'on ajoute un à la pluralité? Eh bien, si on veut comprendre ce qu'il en est de l'humanité, il faut répondre non. Ce qui se passe avec la naissance d'un nouvel humain, c'est qu'à chaque fois se rejoue une dramatique à 3 termes et à 2 modes relationnels. La relation conjugale et la relation parentale, qui se tiennent écartées l'une de l'autre. Les époux, dans l'acte sexuel, ne peuvent pas dire « nous faisons un enfant ». On est de l'ordre de l'impossible. Et quant à l'enfant, il lui est interdit d'imaginer l'acte par lequel ses parents l'ont procréé. Vous avez dans l'Électre de Giraudoux une question que Électre, à un moment donné, pose à sa mère, qu'elle soupçonne d'avoir assassiné son père pour se mettre avec Égiste, et il lui dit avec Agamemnon, est-ce qu'avec mon père, est-ce qu'au moins tu as joui quand tu m'as fait, quand tu m'as faite? C'est une question impossible, enfin c'est une question qu'on ne peut pas poser parce qu'elle est insupportable. Vous voyez? Donc il y a du côté aussi bien de la relation parentale que du côté de la relation conjugale, à la fois un impossible d'un côté et un interdit de l'autre qui se répondent. La contemplation du mystère de Dieu en régime chrétien éclaire de cette façon les paradoxes humains. La révélation du Dieu un et trine permet de comprendre que la créature humaine n'est pas seulement une espèce vivante susceptible d'accroissement ou de diminution, mais qu'elle existe à travers un parcours de filiation et de transmission. Il était question d'utérus artificiel auparavant. Je pense à une formule peut-être heureuse de saint Thomas d'Aquin qui dit que l'homme se forme in quodam spirituali utero, dans une sorte d'utérus spirituel. Ce processus est remarquable puisque d'une part, l'homme se dépasse dans le don, dépassement qui mène de la conjugalité à la parentalité. La Genèse 2, 24 dit « pour devenir une seule chair ». Et d'autre part, le don demeure ouvert sur une question, car ce que père et mère transmettent, c'est leur propre qualité de fils et de fille, ils ne sont pas autre chose. Et cette transmission, elle aboutit justement à ce que l'enfant ait à quitter père et mère. C'est dans le même verset biblique. Voilà, merci pour cette présentation d'une vision chrétienne de la filiation. Vous avez vu que les questions qui peuvent peut-être laisser nos contemporains souvent perplexes, peut-être vous, peut-être moi aussi, les questions trinitaires, donc la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, somme toute, peuvent avoir aussi des conséquences sur la façon dont les relations entre parents et enfants et êtres humains sont conçues. Nous passons maintenant à la troisième et dernière étape de cette soirée avec un point de vue musulman.
Jamed El Amri donc, va avoir la parole. Il me demande, et je le fais volontiers, de vous signaler qu'il vient de faire paraître un petit ouvrage, biographie de Malek Benabi, Une vie au service d'une pensée. Donc apparemment, ça vient de sortir de presse, hein, si je n'ai pas compris, l'extrême fin 2007. Si jamais ça intéresse certains d'entre vous, vous pourrez en discuter avec lui, le cas échéant, après la discussion. Vous avez la parole. Merci. Je remercie la faculté protestante pour cette invitation, pour cette belle organisation. Un merci également à mes prédécesseurs pour leur intervention. La mienne arrive en complémentarité de ce qui a déjà été dit. Merci à vous, monsieur le doyen. Donc, quand on parle de filiation en islam, forcément, il faut poser la question de l'étymologie. Qu'est-ce que la filiation en langue arabe? L'islam est né dans une culture arabe. Donc il y a un mot qui désigne ce que c'est que la filiation. Donc il faut poser la question du mot filiation en langue arabe, nasab. Il faut poser également la question, puisque l'islam est une religion, des occurrences coraniques, de l'exemple prophétique, et également de l'arrière-plan culturel arabe qui est pour nous, et on le verra au cours de mon intervention, une donnée très importante. Poser la question de la filiation, c'est aussi poser la question du droit musulman. Est-ce que dans une grande histoire de 14 siècles, est-ce que le droit musulman a fait preuve de dogmatisme ou alors a-t-il été plutôt pragmatique ? Poser la question de la filiation, c'est poser également toutes les questions que cette question de la filiation pose aujourd'hui dans les sociétés musulmanes, mais aussi à l'intérieur des communautés musulmanes de France et d'Europe. Enfin, et je terminerai également, il y a aujourd'hui des communautés musulmanes qui s'ancrent dans les sociétés européennes, sécularisées. Il y a des institutions aujourd'hui qui prennent des positions sur le plan éthique, sur ces questions-là. Et je terminerai mon intervention sur certaines positions du Conseil européen de la fatwa. Alors, sans plus attendre, la filiation en langue arabe, nasaba, donc une racine en langue arabe, il y a un potentiel de signification d'au moins 19 sens, 19 significations. Je vais vous en donner quelques-unes. Nasaba peut vouloir dire attribuer une chose comme étant à l'origine d'une autre. Nasaba également, mansaba, peut vouloir dire également composer un poème à la louange d'une femme qu'on courtise. Comme quoi, la langue arabe, effectivement, peut avoir un certain nombre de sens et il est très important de les rappeler. Antasaba, s'attribuer telle ou telle origine. Tanassaba, prétendre être parent de quelqu'un. Istansaba, interroger quelqu'un sur sa généalogie. Nasaba, ansab, veut vouloir dire également origine, lignage, famille. Ça peut vouloir dire également tracer, et ça c'est aussi l'arrière-plan culturel arabe, tracer une ligne de chemin, la traînée formée par une file de fourmis. Donc pour vous dire également que la langue arabe est une langue également qui s'intéresse aux observations d'ordre cosmique, écologique, et que Nasaba, c'est également cette lignée que plusieurs fourmis pourraient tracer. Si on veut parler également des occurrences coraniques, vous avez 3 grands versets du Coran, donc la sourate 25, verset 54, et c'est lui qui, à partir de l'eau, a créé une forme humaine. Alors il lui a donné des liens de famille parmi les hommes et d'autres par les femmes. Ton Seigneur se révèle puissant. Vous avez Nasaban. Un deuxième verset, et ils ont établi une filiation entre lui et les djinns, et ces djinns savaient que cela devait vraiment comparaître. Nasaban encore également. Un troisième verset, donc sourate 23, verset 101, quand il aura été soufflé dans la trompe en ce jour, alors plus de lignage entre eux, et ils ne s'interrogeront pas. Ansaba.
ansab. Donc, au moins 19 sens, 3 occurrences coraniques. On peut également parler aussi d'un autre point, c'est-à-dire le nom, l'importance du nom en langue arabe. Et c'est une petite introduction à l'anthroponomie. Un nom en langue arabe, ça peut être ce que l'on appelle un surnom métonymique, al-kunya. Vous avez Abou et le nom de mon fils aîné. Abou Diamil, Abou Intel. Pareil également pour, en tant que maman, plus le nom de l'enfant aîné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la kunya. Ensuite, il y a le nom, qu'on appelle al-ism en langue arabe. L'ascendance, al-nasab, donc ibn plus le ism. Par exemple, le deuxième calife de l'islam, son père s'appelait Khattab. Lui-même s'appelait Ibn al-Khattab. On a également dans le nom un autre aspect de la dénomination en langue arabe, c'est al-nisba. Donc un rattachement à une ville, un rattachement à une région, à une tribu, mais aussi à un corps de métier, et enfin même une école juridique. Enfin, on a le surnom protocolaire, al-laqab. Ça peut être un trait physique, ça peut être une prétention, ça peut être un titre politique. Durant la dynastie des Seljoukides, on a eu des Nidam al-Mulk. On a également un titre religieux, par exemple, durant la dynastie des Ayyubides, Salah ad-Din al-Ayyubi. Et peut-être pour l'auditoire, je citerai peut-être un exemple également d'un des fondateurs, enfin qui a donné le nom à une école juridique, Abu Hanifa. Le nom n'est pas un nom, comme on pourrait le voir aujourd'hui dans nos sociétés, un prénom, un nom, éventuellement un surnom. Là, Abu Hanifa, c'était à l'époque Abu Hanifa, al-Nu'man, Ibn Thabit, Ibn Zouta, Ibn Makhzouban, al-Koufi, donc de la ville de Koufa, et en même temps, parce que c'était un grand imam, on l'appelait al-Imam al-A'dam. Donc tout ça pour vous dire, voilà à quoi les noms arabes correspondent. Et il y a cette idée de cette filiation à une famille, mais à un territoire, à un corps de métier, à un corporatisme finalement, en tout cas un début, en tout cas certaines velléités. Donc il était important de rappeler ces points-là, à la fois sur le plan religieux, mais l'arrière-plan également culturel arabe. Alors, le droit musulman, est-ce qu'il a été dogmatique, est-ce qu'il a été pragmatique? Donc quand on parle effectivement du droit musulman, de quel droit musulman parlons-nous? On a au moins 3 grandes écoles théologiques, le sunnisme, le chiisme, le kharijisme, et à l'intérieur même de ces grands courants théologiques, vous avez une pluralité d'écoles juridiques. Dans le sunnisme, il y en a 4 qui ont traversé on va dire les siècles, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu même jusqu'entre 15 et 20, selon les chiffres des historiens. Dans le chiisme, c'est pareil. Dans le kharijisme également. Donc, il est difficile de parler d'une position du droit musulman sur telle question. Il y a une pluralité d'avis, et cette pluralité d'avis, elle s'est exprimée dans un espèce de cadre où des Chafiri, l'imam Chafiri, qui a donné le nom à une école, le chafirisme, on a une réflexion sur les fondements du droit. Et progressivement, à partir d'Al-Ghazali et même jusqu'à Chatibi, donc Chatibi qui est un savant andalou, on a eu une réflexion sur les finalités du droit musulman. Et dans les finalités du droit musulman, je vous les cite: ad-din, la religion, nafs, la vie, l'aql, la raison, al-mal, les biens, mais aussi, en 5e position, nasab, la filiation. Donc la filiation fait partie des finalités du droit musulman. Alors était-il dogmatique ou pragmatique? À l'intérieur de ce cadre-là, il y a eu, si vous voulez, une pluralité d'écoles juridiques, mais en même temps, dans son rapport qu'une école juridique pouvait avoir avec une société, il y avait beaucoup de pragmatisme. Il y avait effectivement la charia, la loi islamique, mais cette loi islamique,
il y avait la loi islamique d'un côté, mais il y avait aussi le droit coutumier. Et il y avait, si je puis dire, des accommodements raisonnables dans l'histoire. Et ces accommodements raisonnables aujourd'hui, dans les sociétés musulmanes, parfois on a des choses qui ne font pas forcément partie de l'islam, mais qui ont apparu. Ben ça, d'une société à une autre, d'une dynastie à une autre, ben dans les négociations, il n'y avait pas forcément, il n'y avait pas consensus sur tout. Mais, et c'est important de le rappeler, il y a toujours eu de la négociation entre ce qui relevait de la loi islamique et le droit coutumier. Donc, il me reste combien de temps? Encore un peu de temps? Très bien. Donc, sans plus attendre, parce qu'on pourrait, c'est une très grande question, et malheureusement, en 15-20 minutes, il est difficile d'aborder toutes les positions du droit musulman sur cette question-là. Moi, je voulais terminer sur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des vrais bouleversements, depuis un peu plus de 2 siècles, avec également, je pense également que le colonialisme européen dans les sociétés musulmanes a poussé aussi, a fait craqueler un certain nombre de choses, a cassé certaines institutions et donc du coup a poussé également les savants de l'islam dans les sociétés musulmanes à se poser un certain nombre de questions. Et ces questions-là se sont posées également dans un premier temps, avant que l'on arrive à toutes ces questions type PMA ou autres, sont posées à travers la place de la femme dans la société. Ça a soulevé beaucoup de questions. Et ces questions-là, finalement, ont poussé également beaucoup de femmes musulmanes à lutter à leur manière contre les dérives du patriarcat, élaborer ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des féminismes islamiques à l'intérieur même de ces sociétés-là, et les sociétés ont bougé de l'intérieur. Et c'est intéressant aussi de mettre le focus sur les dynamiques internes, puisqu'à partir de là, on a commencé aussi à se poser des vraies questions sur le mariage, des vraies questions sur le divorce, des vraies questions sur l'héritage, sur la suprématie de l'homme dans les sociétés musulmanes. Et ça aboutit aussi au Maroc en 2004, par exemple, à la Moudawana, la réforme du statut, du code du statut personnel. Et il y a eu d'autres expériences dans les sociétés musulmanes. Donc on s'est posé effectivement un certain nombre de questions. La répudiation également, le divorce féminin également, la filiation, l'adoption également. Et toutes ces questions, on va essayer de les aborder les unes après les autres. Alors la filiation, en islam, elle se définit par le fait de porter le nom de son père et de pouvoir hériter de lui. Cette dernière disposition découlant juridiquement de la première dans le droit musulman classique, le sang en islam, il n'est pas conçu comme une substance transmettant la filiation, mais comme métaphore des relations de parenté. En revanche, le sperme, lui, joue un rôle essentiel dans l'établissement de la filiation patrilinéaire en islam. Donc, l'interdit, si vous voulez, de la parenté adoptive en islam témoigne surtout de l'impossibilité de penser une filiation sociale qui ne serait pas fondée sur le biologique. Et plus justement, si on veut être encore un peu plus précis, plutôt que d'interdire toute forme d'adoption, comme on le dit très souvent, l'islam limite, si vous voulez, les effets juridiques de l'adoption au point de vue de la filiation. Une forme d'adoption, mais qui est clairement opposée à la filiation. L'interprétation d'une des sourates, la sourate 33, verset 4, a ouvert la reconnaissance d'une forme particulière d'adoption qui porte le nom en langue arabe de kafala, dans certains pays du Maghreb, tels le Maroc ou encore l'Algérie. Donc, cette adoption, qu'est-ce que c'est? Cette adoption, c'est une procédure qui, en islam, permet à un enfant d'être recueilli par une famille, sans toutefois porter le nom ni hériter de ses adoptants. J'aurais pu également parler de l'exemple prophétique en introduction, notamment avec l'un de ses fils adoptifs, Zayd ibn Haritha, qui lui-même avait été adopté par le prophète de l'islam avant même qu'il soit prophète. Et à travers son exemple, et autour d'une problématique
d'un des mariages avec Zeynep, on a, si vous voulez, profité de cet exemple-là pour statuer sur le type d'adoption. C'est-à-dire qu'on n'adopte pas, on fait bien la distinction entre l'enfant légitime et l'enfant adopté. Chose qui ne se faisait pas dans les sociétés mécoises et médinoises au 7e siècle. L'islam parle beaucoup de l'enfant de la couche. Alors, dans ce contexte, c'est surtout la paternité sociale qui importe. Donc, paternité qui se fonde sur un lien social. Donc, celui de l'alliance du père avec la mère de l'enfant, la paternité biologique étant alors toujours supposée. Donc, le lien opéré par l'esprit entre paternité sociale et paternité biologique, en islam, il est plutôt d'ordre déductif. Qu'est-ce que l'on se dit? Parce qu'un homme est reconnu comme le père social de l'enfant, suite à son union conjugale avec la mère, on en déduit simplement, peut-être naïvement, qu'il est aussi le père biologique. Donc le biologique, dans la définition juridique de la paternité, relève donc de la présomption et non de la preuve. Et il faut également constater qu'aujourd'hui, grâce à un certain nombre, grâce notamment à la science, les tests ADN, on a introduit la notion de la preuve, chose qui ne se faisait pas auparavant. On n'en déduisait que parce que je suis marié avec telle femme, l'enfant est forcément le mien, et il n'y avait pas de présomption que ça ne soit pas le cas. Avec la science, et notamment les tests ADN, aujourd'hui, les savants de l'islam prennent en compte ces tests ADN pour, justement, que la notion de preuve biologique puisse être introduite également comme dans le domaine de la filiation dans le droit musulman contemporain. Donc, ça pose également un certain nombre de questions, la question de la contraception, la question de l'avortement, la vie humaine, puisqu'il a été question de cela dans les interventions, effectivement, en islam, elle commence qu'à partir du 120e jour, lorsque l'âme, ruh, est insufflée par Dieu, à ce qui n'était encore qu'un simple morceau de chair, moudra. Cette conception autorise donc l'avortement avant le 4e mois de grossesse, mais pas après. Ce qui est aussi peut-être intéressant également à souligner, c'est qu'il y a aussi une rapidité et peut-être un pragmatisme des autorités religieuses dans les pays musulmans qui ont accepté ces nouvelles techniques procréatives, notamment la procréation médicalement assistée. Mais cette procréation médicalement assistée, elle n'est, si vous voulez, elle est acceptée dès lors que le sperme vient de l'homme, du mari de la femme. Ou alors dès que l'ovule vient de la femme. Mais dans un autre cas, il y a ce que l'on appelle la possibilité, ou en tout cas le risque d'un mélange de filiation, et en langue arabe on appelle ça « irtilat al-ansab ». Donc ce mélange de filiation est quelque chose d'inimaginable, ça fait partie de l'ordre des impensés dans les 14 siècles de la pensée islamique. On ne va pas au-delà. Et il est difficile pour l'instant, encore aujourd'hui, d'imaginer qu'il y ait une procréation médicalement assistée ou le don des gamètes de spermatozoïdes ou alors d'ovules qui ne seraient pas du père ou qui ne seraient pas de la mère. Alors je vais terminer sur la question effectivement j'aurais pu parler également de la paternité sociale et biologique, on aura l'occasion à travers les questions d'en parler. Pareil également de la question de la maternité, on aura l'occasion de développer davantage durant les questions-réponses. Je terminerai sur la position du Conseil européen de la fatwa. Donc concernant la PMA, le Conseil européen de la fatwa l'a autorisée à condition qu'elle soit entre les époux sans aucun amalgame avec un liquide séminal étranger au couple. Dans le cas où le couple est incapable de procréer même avec une PMA, ce type de PMA, on les oriente vers une tutelle, une forme d'adoption reconnue et autorisée par le Coran. Une deuxième position
le don de tout ce qui touche la progéniture est absolument et éternellement interdit. La filiation est une propriété naturelle collective encadrée par une famille, donc un homme et une femme. Donc s'il y a des questions concernant effectivement les couples de même sexe, c'est encore une fois une question qui ne se pose pas. Pour ce qui est de l'adoption effectivement des enfants par les couples homosexuels, si vous voulez, l'interdiction se base sur la définition même que l'islam donne de la famille. Une famille, c'est un homme et une femme. La définition de la famille dans un sens large du terme et par priorité. On pourrait dire effectivement que le Coran définit la paternité dans un sens graduel et prioritaire. Donc le vrai père, et je terminerai là-dessus, est le géniteur. Puis symboliquement, les parents transcendants, grand-père, arrière-grand-père, pareil pour la mère, car elle est celle qui porte l'enfant. Donc également un dernier point sur également si il y avait une mère porteuse, c'est la mère qui porte l'enfant qui serait la mère, et non pas celle qui a fait le choix de faire porter son enfant par une autre. Donc ça aussi, c'est un élément important à rappeler. Donc voilà, j'ai essayé de défricher un petit peu le terrain. C'est une question très importante qui mériterait, je pense, en soi un cycle de conférences. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation riche des traditions musulmanes. Vous voyez qu'elles sont aussi en dialogue avec les questions contemporaines sur notamment la PMA. Alors, nous avons maintenant un moment de questions. Je vais laisser la parole à Carsten Lemkuller, un professeur d'éthique à la faculté de théologie protestante et qui est le maître d'œuvre de ces conférences avec David Lemler de la faculté des langues et Sébastien Milazzo de la faculté de théologie catholique. Donc un moment de débat, toutes les questions seront les bienvenues. Aussi de mon côté, un grand merci aux trois intervenants. On a entendu trois exposés très différents, chacun. Normalement, l'idée de ce cycle, c'est qu'il y ait d'abord encore un débat entre les intervenants. Mais aujourd'hui, nous sommes un tout petit peu limités dans le temps parce qu'il faut quitter l'amphithéâtre avant 8 heures, parce que sinon on sera enfermé, il faudrait passer la nuit ici. Donc il nous reste en gros une demi-heure, une bonne demi-heure peut-être de discussion. Donc je préfère presque de donner tout de suite la parole à la salle. S'il y a peu d'interventions, on peut toujours aussi un petit peu poser la question. Si vous avez des questions les uns à adresser aux autres, à la table même ici, mais peut-être quand même tout d'abord, la parole est à vous. Vous avez peut-être des questions soit de compréhension très spécifiques sur une question de filiation dans une religion, ou vous avez peut-être aussi envie d'entrer déjà dans le vif du débat. Tout est possible. Monsieur André, qui est étudiant à la faculté protestante et qui a aussi co-organisé le cycle, aura ce micro ici, et donc vous pouvez lever la main et vous aurez le micro. Ma question, elle s'adresse à M. Eliachev. En fait, supposons que une femme non juive a un enfant avec un juif et qu'il y a des preuves ADN que le monsieur est effectivement le père de l'enfant. Dans ce cadre, il y a des obligations légales par rapport au droit français que le père doit assumer par rapport à l'enfant. Est-ce que un juif, il assume ses obligations vis-à-vis de l'enfant? Et s'il assume, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là concernant le fait que il n'est pas le père de l'enfant au niveau du droit hébraïque?
faut peut-être maintenant parler dans ce micro. Non, je pense pas qu'il n'y a pas de paradoxe. Je veux dire, il doit assumer il est biologiquement, il est le père. Personne ne remet en question cette notion-là. Il est bien le père. Simplement, c'est du point de vue de la loi juive, il n'est pas, il est, disons, on s'est plutôt intéressé au statut de l'enfant. Est-ce qu'il est considéré comme le père? Si vous voulez, c'est pas il y a une différence radicale, effectivement, entre la notion de biologie et la notion ici de qui est juif. Le qui est juif n'a presque rien à voir avec le biologique. Presque rien à voir. C'est un peu plus compliqué que ça, mais presque rien à voir. Donc il assumera tout à fait ses responsabilités, il sera très heureux d'être père, il se considérera sûrement comme père, mais en tant que juif, et biologiquement, il n'y aura aucun doute, et le judaïsme ne dira pas non, tu n'es pas le père, etc. Oui, tu es le père, mais tu n'es pas un père juif. Tu es un père biologique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour rester toujours dans la sphère du judaïsme, ma question porte sur la filiation en interne, c'est-à-dire entre les communautés juives. Par exemple, une femme juive orthodoxe épouse un juif d'une communauté libérale ou un karaïte. Voilà. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Comment fonctionne la loi juive? C'est une très bonne question. Disons que karaïte, on va laisser tomber parce que... Non, mais il y a des vrais textes là-dessus, et de nombreux textes, mais disons qu'à notre époque, c'est plus vraiment d'actualité, le karaïte en tant que tel, quoi, disons, son statut juridique. Mais on en parle. Et à partir de lui, on déduit énormément de choses. Disons que votre question, qui est une question un peu aussi sociologique, mais liée à la loi, c'est sur le problème des libéraux. Alors effectivement, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que, si vous voulez, la grande question qu'il y a autour de tout ça, c'est comment... qu'est-ce qu'on fait avec ces fameux mariages mixtes? Et donc, quand quelqu'un vient d'une communauté libérale, il y a toujours cette problématique de dire est-ce que cette personne est juive? Est-ce qu'elle est juive de chez les libéraux ou est-ce qu'elle est vraiment juive? Donc la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire être juif de chez les libéraux? Alors, donc la question, c'est aussi, mais là, pris d'une autre manière, qu'est-ce que c'est être juif? Plus la problématique de la mère juive, plus la question de la biologie, plus la question du père, etc. etc. Mais qu'est-ce que c'est être juif? Par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas juif, comment est-ce qu'on devient juif, par exemple? Donc, on pourrait dire les choses simplement. Vous voyez, le judaïsme, c'est une relation à la loi, c'est une acceptation d'une part de l'histoire juive. C'est-à-dire que la première chose qu'on demande à un converti, c'est pas est-ce que tu vas faire la loi? La première chose qu'on dit à quelqu'un qui va se convertir, c'est tu sais quand même dans quelle histoire tu te mets. Tu sais quand même que tu es mal parti là. Et si la personne répond oui, c'est vrai, je suis mal parti, mais cette histoire, elle m'intéresse, cette histoire. C'est-à-dire, je sais que c'est compliqué, c'est terrible, mais elle m'intéresse. Alors ensuite, il y a l'acceptation de la loi. Le problème chez les libéraux, c'est que dans leur processus de conversion, la question de
disons, le tragique de l'histoire juive n'est pas tellement mis en exergue, mais bon, disons, ça c'est pas très grave, parce qu'on peut toujours se faire croire qu'il y a beaucoup d'avantages à être juif. Mais la question de la loi, par contre, la question de la loi, elle, est plus importante. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, ils vont mettre en exergue des paramètres qui seront plutôt la sincérité, l'envie d'être juif, la culture juive, l'appartenance à ce que, disons, à cette espèce de judaïsme dans l'ensemble, quoi, Kafka, Freud, etc., Einstein, etc. Et la question de la loi risque souvent d'être très, très secondaire. Donc, comme elle est secondaire, et qu'on estime que le passage à l'être juif, c'est dans une acceptation de la loi, effectivement, il y aura des problèmes avec des gens venant de milieux chez les libéraux, si on n'est pas, s'ils sont convertis, notamment. Par contre, s'ils ne le sont pas et qu'ils sont authentiquement juifs, qu'ils soient libéraux, voilà, c'est un problème interne du couple. Ça veut dire, voilà, ils ne sont pas tout à fait d'accord, ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde, mais disons, ça ne posera pas forcément un problème, comme on l'a dit, de mariage mixte. On n'ira pas jusqu'à là. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Je regrette un petit peu, je trouve toujours passionnant les trois interventions. La grande difficulté, je lis les religions en débat. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, j'aimerais bien poursuivre ce qui concerne le judaïsme, ce qui concerne Saint-Augustin et la Trinité, ce qui concerne le monde musulman. C'est vraiment passionnant. Maintenant, en débat interne, ce serait quand même intéressant, sans forcément que les trois intervenants se répondent, ça m'intéresserait de savoir quelles questions ils poseraient à leurs co-intervenants. Parce que si je prends le premier, puis je m'arrêterai là, ou même le second, comment est-ce que un intervenant juif, un intervenant musulman peut dialoguer avec mon collègue et ami René Heyer, tel qu'il a présenté les choses. Dès le départ, il s'interdit, ou il interdit l'échange, puisque la Trinité est exclue à sa droite et à sa gauche. De même, et puis je m'arrête là, Aaron Eliachev, enfin c'est passionnant, qu'est-ce qu'être juif? Mais du coup, les deux autres, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Voilà, c'est une interpellation assez forte d'un dialogue au sein des trois intervenants. Est-ce que je vous laisse encore un tout petit peu réfléchir? Est-ce que vous avez des bonnes questions à adresser à l'autre, hein, parce que oui, non, mais je trouve la remarque tout à fait intéressante. Et voilà déjà une première possibilité. Vous nous avez interpellé sur un sujet qui est effectivement très important. Voilà, chacun fait ses interventions, très bien, mais après, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit? Par où on commence le débat, comment on dialogue de ces questions-là, sachant que chacun part un petit peu de son référentiel. Moi, maintenant, ma réponse, ça sera très simple. Je pense que, là, en tout cas dans cette assemblée, je ne vois que des citoyens. Donc forcément, il va y avoir un espace public, et nous y sommes déjà. Donc je pense qu'on sort un petit peu aussi des communautés religieuses dans lesquelles on a déjà aussi des débats en interne. Et tout le monde n'est pas de l'avis, par exemple, chez les musulmans, tout le monde n'est pas de l'avis du Conseil européen de la fatwa. Donc il y a déjà, je pense, toutes les religions sont traversées par des débats internes. Et je pense qu'il faut, et c'est une très bonne question qui a été posée, il ne faut surtout pas éluder tous ces débats qu'il y a en interne. Donc ça, ce serait peut-être ma première réponse. Ensuite, je pense qu'il y a des questions aujourd'hui qui se posent,
il y a eu le mariage pour tous il y a quelques années, il y a la question de la PMA, la GPA. Je pense que voilà, il y a aussi des espaces où on peut discuter de manière respectueuse de la question, notamment de la question de la PMA, et aussi un troisième niveau, ce serait, je pense, ce serait un débat éthique sur la question. Et là, on pourra avoir des espaces de discussion, parce qu'effectivement, moi, venir et discuter avec le rabbin sur les sources scripturaires juives, j'en ai pas forcément la connaissance, j'en ai pas forcément l'envie ni la prétention. De la même manière qu'avec notre ami chrétien, théologien chrétien, je n'aurais pas forcément les connaissances, et je pense que j'aurais plus envie d'aller les écouter et être à votre place et les écouter dans le cadre d'un séminaire que de rentrer en débat de cette manière-là. Par contre, le volet éthique sur quelle idée on se fait de la famille, quelle idée on se fait de la filiation, quelle idée on se fait du mariage, toutes les questions qui finalement traversent nos communautés religieuses respectives. Voilà, dans la société, finalement, la dimension éthique, comment on fait pour à un moment donné aussi défendre l'idée de l'homme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est qu'être un individu? La question du clonage. Je pense qu'il y a des craintes chez tous nos concitoyens de quelque religion qu'ils soient. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être un espace qui pourrait être peut-être le plus intéressant, le plus fécond, un espace éthique où chacun vient avec son référentiel, ses référentiels, et avec peut-être aussi l'envie d'échanger, de débattre dans une éthique du pluralisme. Merci beaucoup, c'est déjà une première réponse. De mon côté, je pense aussi qu'on peut peut-être avoir deux buts avec cette série de conférences. Pour moi, un premier but, c'est déjà l'information. Donc, avant le débat, je trouve déjà très intéressant d'entendre les trois sur ces questions, même si c'est très différent et même si parfois le dialogue semble être difficile. Par exemple, si côté chrétien, on utilise la Trinité comme argument, bien sûr que les deux autres sont un peu, disons, en panne là-dessus. Mais quand même, pourtant, je trouve intéressant, dans un premier temps, d'entendre et de comprendre que dans une tradition, un tel ou tel point est important. Pour moi, c'est déjà un gain important. Et deuxièmement, il se peut quand même que, par cette information-là, par l'écoute, que ici ou là, ma position se déplace quelque peu, que je reçois du neuf. Je donne l'exemple, et vous n'avez certainement parlé de ça, de la discussion autour de la filiation biologique et la paternité ou maternité sociale. Pour moi, c'est un point important aussi dans notre société actuelle quand on discute du mariage. Peut-être on peut revenir là-dessus. Il me semble que dans certaines traditions religieuses, la filiation biologique est toujours encore très importante. Vous avez dit que dans votre religion, c'est plutôt une déduction sans preuve. C'est comme ça, c'est l'enfant biologique, il faut que ce soit ainsi. Maintenant, la preuve avec le test ADN. Oui, bien sûr. Tandis que dans d'autres traditions, notamment dans le protestantisme, il y a de plus en plus une critique du tout biologique. Il y a des auteurs qui ont écrit là-dessus, qui disent la paternité sociale est bien plus importante que la paternité biologique. Et donc, un tel débat entre les différentes traditions peut peut-être enrichir, et on sort peut-être quand même autrement du débat. Modestement, mais ici ou là, autrement. Est-ce que, moi, j'ai parlé un petit peu pour vous donner aussi la possibilité de préparer vos réponses. Voilà, allez-y. Merci, Carsten, mais je sens que tu avais envie de continuer. Je suis surpris que de parler de la Trinité, ça ferme la bouche aux autres. Je suis passionné lorsqu'on me demande, lorsque quelqu'un à côté de moi dit « qu'est-ce que c'est qu'être juif ?» C'est passionnant. Je pense que de parler de la Trinité, c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde à condition qu'on déplie ce que ça implique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Sinon c'est uniquement un catéchisme.
Et là, je crois qu'il y a une richesse énorme qui se trouve dans nos traditions. Et la tradition, je dirais, musulmane s'est coulée dans un moule juridique pendant très 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 longtemps, mais il y a aussi de la théologie qui travaille à travers les concepts juridiques, etc. La richesse du judaïsme, bon, c'est quand même... Je citais Freud au début, et Freud disait que les chrétiens sont arrivés un petit peu comme des migrants arrivent dans un pays, ils sont tout jeunes, tout neufs, mais ils ne se rendent pas compte à quel point le pays où ils arrivent est d'une très haute culture, très raffinée. Et donc, quelquefois, ils arrivent en étant plus barbares que le pays où ils viennent. Bon, donc il y a tout ça. Hein. Je pense que cet arrière-plan, c'est ce qui nous permet d'interroger l'humanité de l'homme et c'est ce qui est en jeu, à mon avis, dans les questions de filiation. Si on parle de PMA, par exemple, uniquement avec des histoires de pipettes et d'instruments techniques, où est l'humain là-dedans ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Je crois que s'interdire les discours, y compris religieux, à condition que ces discours religieux soient effectivement ouverts, non pas ésotériques, mais exotériques. Eh bien, à ce moment-là, je crois qu'il y a toute cette immense richesse qui continue de travailler dans nos cultures. Vous voulez, je aussi ? On peut. Moi, j'aime beaucoup les questions de M. Collange. Disons, je vais la reformuler. Mais c'est un peu une question un peu philosophique, comme ça, sur le dialogue lui-même interreligieux. Est-ce que ça existe vraiment ? Donc ça pourrait être est-ce que le dialogue interreligieux existe vraiment ? Moi, je suis assez d'accord qu'il n'existe pas. Il n'existe pas, mais c'est pas grave. Ce qui existe, c'est, je l'avais dit peut-être une fois, ce qui existe, c'est les rapports humains que les gens ont et qui dépassent un peu, à un certain moment, les clivages. C'est vrai que quand tout à coup, les choses redeviennent plus difficiles et il y a plus de tensions, alors c'est vrai que malgré tous ces dialogues et malgré ce qu'on apprend les uns des autres et qui est toujours très intéressant, par exemple pour un juif comme moi, j'aime beaucoup entendre, je me dis, qu'est-ce qui reste de judaïsme dans ce que chacun dit ? Voilà, des choses comme ça. Chacun prend les choses avec un peu d'humour, etc. Mais plus que ça, ce qui reste, c'est que humainement, on peut fréquenter des gens, on peut avoir des rapports avec des gens qui au-delà même des idéologies, et des fois, malheureusement, ou des convictions, alors il reste quand même une dimension humaine dans les choses, et je pense que ça reste quand même le plus important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Voilà, une question là-haut. La notion d'Esprit Saint date de quelle époque ? Est-ce que c'est Jésus qui a apporté l'Esprit Saint ou est-ce qu'il était copié sur une partie de la religion juive ? Merci. Oui, ça vient de la Roua. Ça vient de la Roua, mais vous l'avez dans le Nouveau Testament. Si. C'est pour ça que je dis la Roua, c'est la notion d'esprit, qui est d'ailleurs au féminin dans la Bible, et qui devient ensuite, c'est le pneuma neutre en grec, et puis ça devient du masculin en latin, spiritus. Il y a aussi des réflexions qu'on peut faire à ce sujet. Merci. Moi, je voudrais savoir,
apparemment, on parle ce soir de la filiation à l'extérieur. L'enfant d'une filiation, je dirais, à l'extérieur. Est-ce qu'il est prévu ou est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur la filiation de l'homme intérieur? Si l'on repart de ce que dit le texte biblique, que l'homme est créé à l'image pour aller vers la ressemblance, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une question de naître, on va dire, à soi-même, et donc la filiation s'invite aussi dans ce qu'on pourrait appeler l'homme spirituel ou l'homme intérieur. Oui. Bon, en tant qu'organisateur, je peux peut-être dire, le but était clairement de parler de la filiation que vous appelez extérieure, donc du lien entre parents et le fils ou la fille. Mais votre question est bien sûr intéressante et sachez qu'il y a bien sûr toute une réflexion, notamment dans la foi chrétienne, sur l'homme intérieur, c'est un terme qui apparaît chez Paul, et toute une réflexion sur devenir l'image de Dieu, se conformer à l'image du Christ. Il y a tout un débat là-dessus. Et c'est intéressant d'appeler ça une filiation intérieure, mais à vrai dire, ce n'était pas tellement le sujet de ce soir. C'est un autre sujet, mais fort intéressant aussi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Devant, ici? Ah, oui, là-haut, et après vous. Voilà, j'ai pris le micro. Bon, tout d'abord, je voulais vous remercier tous les trois pour vos interventions. Et je voulais poser une question un peu générale, à savoir la question suivante, que je vais essayer de formuler clairement. Est-ce que les religions dont nous parlons ce soir se forgent une idée d'une sorte de nécessité de la filiation? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une conception positive de la filiation? J'ai entendu qu'il s'agissait de la fabrication d'un certain type d'humanité, disons. On pourrait très bien imaginer une humanité qui serait une espèce animale, voilà, dans laquelle la filiation n'aurait aucune sorte d'impact, de poids, de nécessité. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une sorte de fabrication de la notion même de filiation dans ces religions, ou bien est-ce qu'il s'agit de prendre en charge, en quelque sorte, une sorte de fait anthropologique qui est que voilà, on fait partie de réseaux, de familles, qu'on a des relations avec d'autres, des générations antérieures, voilà. Et bon, en arrière-plan de ma question, il y a l'idée que personnellement je me fais dans le cadre du judaïsme, dans lequel il y a une telle affirmation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Abraham réclame un enfant, alors que, donc comme l'a dit Monsieur Eliachef, le judaïsme n'est pas une religion, c'est une affaire de famille. On peut se demander pourquoi, c'est-à-dire ça aurait pu rester un concept, une affaire de la doctrine monothéiste, et non, précisément, il y a un moment une sorte d'invention d'affirmation d'un désir de filiation qui serait autre chose que de faire école. Et voilà, je me demandais si vous aviez chacun des choses à dire là-dessus. Qui veut répondre? Peut-être tous les trois, mais je vois vous déjà devant le micro, donc allez-y. C'est une excellente question. Je la reformulerai un peu de la manière suivante. Disons, si j'étais pas juif et que je lis la Bible, je pourrais pas m'empêcher de me poser une question qui, quand on voit, disons, l'histoire de la sortie d'Égypte, qui est une histoire que tout le monde connaît à peu près, et qu'on sait que le point culminant de la sortie d'Égypte, c'est
la mort du premier-né égyptien. Donc moi, si j'étais pas juif, je me dirais, mais pourquoi est-ce qu'il faut que, pour qui est le peuple juif, pourquoi faut-il tuer mes enfants? C'est-à-dire pourquoi, pour faire advenir dans le monde, il faut absolument ce qu'on appelle en hébreu makat prohot, c'est-à-dire la mort du premier-né égyptien. Et donc je serais très troublé, au point que peut-être que je penserais comme ces gens qui disent que les Juifs, le soir de la Pâque, ils tuent des enfants pour prendre leur sang et pour faire des pains azimes. Parce que d'un point de vue philosophique, d'un point de vue religieux, j'aurais du mal à comprendre qu'est-ce qu'on tue exactement quand on tue les premiers-nés égyptiens. Et si je redevenais juif, alors je me poserais une autre question. Je me demanderais, mais pourquoi est-ce qu'on demande à Abraham d'avoir un enfant et de le tuer, pour finalement lui dire de ne pas le tuer? Donc, pour confirmer la force et la pertinence de ta question, je dirais qu'on voit qu'effectivement, à l'ère de se jouer autour de cette relation entre le père et le fils, et de la capacité à tuer quelque chose de cette relation-là, a l'air de se jouer quelque chose d'absolument fondamental. En tout cas pour le judaïsme, et comme c'est la Bible, en tout cas probablement pour l'humanité. Et je me poserai une autre question, si déjà. C'est vrai qu'il faut tuer, c'est vrai que meurt le premier-né égyptien, et que c'est ça qui permet les débuts du peuple juif. Je me dirais, mais pourquoi est-ce qu'on a voulu que, donc le soir de la sortie d'Égypte, avant que je parte dans le désert, pourquoi est-ce que Dieu a voulu que mes propres enfants, je les circoncise, je leur fasse une sorte de mutilation finalement, c'est-à-dire que je mutile mes propres enfants avant de partir en voyage. Comme quelqu'un qui part en vacances, il va d'abord se faire une opération à la clinique pour être sûr de rater ses vacances, quoi. Donc, effectivement, d'un point de vue, à mon avis, pour répondre à la question, se joue dans la relation père-fils la grande problématique de l'idolâtrie. C'est-à-dire, il y a dans l'incapacité à pouvoir, d'une manière ou d'une autre, à ne pas pouvoir tuer son fils, quelque chose qui est de la pulsion idolâtre. Et donc cette notion de filiation et la manière dont on joue avec cette notion de filiation pour faire semblant de la tuer ou pour la tuer vraiment, si ce n'est les premiers Égyptiens, etc., autour de cette notion fondamentale, a l'air de jouer ce qui pour le judaïsme reste fondamental, c'est où se situe l'idolâtrie, où se situe la pulsion idolâtre. Et probablement, et moi il me semble qu'elle se situe à cet endroit-là. Donc, nécessité de construire la filiation, nécessité de mettre en cendre cette filiation-là. Est-ce que j'ai bien compris qu'on peut idolâtrer la filiation? C'est le désir de l'enfant comme idolâtrie. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que je suis sur une fausse piste là? C'est un bon début. Pardon? C'est un bon début. Merci. Voilà. Bref, une réponse. Oui, brève. Juste un mot, moi ce que j'ai entendu, c'est la question de savoir si la procréation est une bonne ou une mauvaise chose. Et ça a un écho dans les siècles chrétiens, puisqu'on a eu régulièrement des mouvements qui voulaient arrêter l'histoire. Hein, et donc, régulièrement, la Grande Église a rappelé que la procréation était une bonne chose, qu'elle était en lien avec la création, etc.
J'en profite quand même pour dire une chose qu'un historien des débuts du christianisme a relevé et qui me paraît intéressant, c'est que dans justement les débuts du christianisme, ce qui s'est passé, c'est que ce qui était auparavant le symbole de la fragilité humaine, à savoir la mortalité, s'est déplacé sur la sexualité. Le sexe est devenu le symbole de la fragilité humaine. Alors pour répondre à la question de monsieur, c'est vrai que c'est dans l'islam par rapport au judaïsme, au christianisme, c'est une autre manière de voir la filiation, en tout cas une autre manière de la vivre. En islam, il y a vraiment un rapport à la société qui est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on se pose la question de l'impact de la filiation au sein même de la société. Alors effectivement, l'islam arrive dans un cadre culturel arabe où déjà les grandes familles mécoises se gargarisent un peu d'appartenir, rivalisent un petit peu sur, voilà, nous sommes la plus grande famille. La poésie en langue arabe a pendant plusieurs siècles, relaté les exploits des ancêtres des Arabes au 7e siècle. Donc il y avait déjà culturellement cette idée d'appartenir à une filiation. Et il y a même cette idée d'appartenir à une filiation la plus noble. Donc il y a toujours eu, si vous voulez, plus on appartenait à une filiation noble, plus ça vous donnait socialement, ça créait des espèces de classes par rapport à cette filiation. Et quand l'islam arrive dans ces sociétés arabes, il y a effectivement cette idée que certes, la filiation ne sera pas plus vue comme à l'époque pré-islamique, mais la filiation, on la garde, elle est très importante parce qu'elle maintient le socle d'une société. On a toujours considéré finalement en islam la famille comme une micro-société. Et finalement, la société serait une forme d'agglomérat, de petites unités, si vous voulez, qui feraient finalement société. Donc, oui, la filiation, en tout cas en islam, apporte un cadre sécurisant. Donc la dimension sociale est très importante en islam et tous les interdits liés à une sexualité hors du mariage doivent être compris à travers cette dimension sociale qui est que, voilà, il y a un postulat qui est clair, il y a une ambition qui est claire. Chaque enfant qui naît, on doit connaître son père, on doit connaître sa mère. Et donc, toute relation en dehors d'un cadre légal, un cadre sécurisant, finalement, ça crée socialement, au niveau de la société, de l'insécurité. Donc, il faut le comprendre à travers ce... Merci beaucoup. Malheureusement, je ne peux plus prendre d'autres questions. C'est vraiment dommage, mais il faudra quitter la salle en 8 minutes. Il peut poser la question, on ne répondra pas. Moi, je suis très pour qu'on continue, mais je ne sais pas comment... Poser la question, au moins. Bon, alors, allons-y. Pardon? C'est vraiment la toute dernière, oui. C'est vrai parce qu'il l'avait. Si. Merci. Avant la question que j'avais prévue, je voudrais juste regretter effectivement que le manque de temps, parce que moi, m'aurait passionné la discussion qui est, à ma connaissance, enfin, je ne sais pas pour l'islam, mais entre le judaïsme et le christianisme, d'un côté, un père qui ne tue pas son fils, et de l'autre côté, un fils, et excusez du peu, le fils de Dieu, qui lui est tué. Bon, ça, il me semble que c'est une des grosses embrouilles, n'est-ce pas, entre les deux religions monothéistes. Voilà. Allez, mais ma question était autre. Chaque fois que j'assiste à des débats entre les religions monothéistes, et même s'il y en avait d'autres ici non monothéistes, je me pose toujours la même question, donc je vous la pose. Effectivement, la réponse viendra peut-être un autre jour ou l'an prochain à Jérusalem. La question de savoir pourquoi, dans ces débats, on n'invite pas d'autres positions spirituelles qui seraient celles, par exemple, de l'agnosticisme et de l'athéisme. Ça commence à se faire. Voilà. Merci. Ça me permet de rappeler le programme parce qu'il y aura aussi des bouddhistes à la table. Ceux qui souhaitent prendre l'ascenseur parce qu'ils ont des difficultés un peu peuvent s'adresser à monsieur André qui vous montre l'ascenseur. Je rappelle que la prochaine séance concerne les textes fondateurs
où on va vraiment poser la question qu'est-ce qu'il y a sur cette thématique dans les textes sacrés. Et une autre conférence parlera aussi après des rites autour de le début de la vie. Et il y aura une séance spécifique consacrée à des questions de bioéthique. Merci pour votre présence et on va encore une fois applaudir aux 3 intervenants. Merci beaucoup.